À l'occasion du congrès de l'Association des maires de France, un sujet ressurgit dans l'actualité, celui des violences contre les élus. Pourquoi? Parce qu'elles sont en augmentation effarante. Depuis plusieurs années déjà, on voit les chiffres s'amplifier. C'était plus 32% entre 2021 et 2022 et on anticipe pour 2023 une nouvelle augmentation de 15%. Les émeutes de l'été dernier, après la mort de Naël, ont fait apparaître au grand jour un phénomène qui est en fait rampant. Bien entendu, les élus qui ont été menacés de mort et qui ont failli, pour certains, y rester, ont alerté sur le sujet. Mais en fait, les agressions permanentes contre les élus existent depuis des années. Agressions physiques, agressions verbales, harcèlement sur les réseaux sociaux. Bref, les citoyens se lâchent contre ceux qui, souvent quasiment de façon bénévole, donnent de leur temps pour le bien commun et essayent de faire fonctionner à peu près la République. Alors, pourquoi? Premier point, la France est une société de plus en plus violente. Malgré le déni de nombreux sociologues depuis longtemps, expliquant qu'absolument pas, que sur le long terme, les violences n'augmentent pas, en fait, les chiffres des violences gratuites et des violences entre personnes augmentent indéniablement, mais on ne compte même pas les violences qui, tout simplement, n'existent pas parce que les individus se réfrènent face à une situation qui leur semble intolérable. Quand vous avez l'envie de reprendre quelqu'un qui, par exemple, attaque un bien public, vous ne le faites pas, car désormais, chacun a intégré que la situation pouvait dégénérer. C'est d'ailleurs pourquoi, parmi les violences contre les élus, on compte aussi les dégradations de biens publics qui vont augmenter à peu près dans les mêmes proportions. Ces violences entre les personnes sont le fait d'une société dans laquelle le sentiment d'appartenance est en train de se dégrader. L'autre est un ennemi, l'autre appartient à un clan différent. Et les élus, dans ce cadre-là, incarnent quelque chose de spécifique. Pourquoi? D'abord parce qu'ils représentent l'autorité, la République, et donc sont perçus comme responsables de tous les dysfonctionnements. C'est le deuxième élément. Dans le cadre des violences entre personnes, celui qui incarne les pouvoirs publics est rendu responsable de ce qui devrait normalement être accordé. Et c'est une dérive, en fait, de l'égalité qui, aujourd'hui, est considérée comme formant le socle de la République. Cette égalité de droit qui devrait normalement se traduire comme une égalité réelle, et du coup, il est fait reproche aux élus de ne pas mettre en œuvre cette égalité réelle. En fait, le sentiment de créance éternelle contre les pouvoirs publics autorise à se laisser aller contre ceux qui les incarnent. Et c'est là où, en fait, c'est l'ensemble du contrat social qui est remis en cause. À travers la violence contre les élus, ce qui apparaît, c'est le déséquilibre entre les droits et les devoirs du citoyen, entre la demande d'égalité et l'insatisfaction face aux inégalités réelles, et le sentiment de la part des citoyens que c'est l'État seul qui doit agir pour régler ce problème. Bref, c'est l'ensemble de l'édifice républicain qui dysfonctionne et les violences n'en sont qu'un des symptômes multiples. C'est pour ça que renforcer l'arsenal juridique, punir plus largement ceux qui menacent des élus, c'est évidemment un des éléments du problème. Mais premier point, l'éducation et l'acceptation de l'autorité dès le plus jeune âge, l'autorité de celui qui incarne la loi et la règle, c'est le premier point. Deuxième point, travailler évidemment sur l'appartenance à la communauté nationale, sur l'organisation démocratique qui permet à chacun de se sentir non pas client d'un État et du service public, mais
citoyens participant à la vie démocratique. Des vœux pieux, peut-être, en tout cas un travail de très longue haleine, parce que pour l'instant, c'est en effet tout ce qui aujourd'hui permet à la France de rester soudée, qui petit à petit est grignoté. Et certes, les maires en sont les premières victimes, ou en tout cas pour l'instant les plus visibles, mais c'est l'ensemble des citoyens qui en souffrent.